Alors il y a effectivement plusieurs options. La première, ça va être d'enterrer votre animal dans votre jardin, sachant que c'est quelque chose qui est très réglementé. Ça nécessite d'être à plus de 35 mètres d'une habitation, de faire un trou d'au moins 1,20 m. Votre animal ne doit pas peser plus de 40 kg et vous devez mettre de la chaux. Donc c'est quelque chose qui est relativement compliqué. L'autre option qui vous est offerte, c'est l'incinération. Alors, il existe deux types d'incinération. Une incinération avec restitution de cendres, une incinération sans restitution des cendres. Alors effectivement, 25% des propriétaires choisissent de récupérer les cendres de leur animal. Ça leur permet de mieux gérer le deuil en famille également, parce qu'il y a plusieurs options. Ils peuvent décider d'enterrer ces cendres avec l'urne. Ils peuvent également décider de les disperser à un endroit où ils aimaient aller se promener avec leur animal ou à un endroit que leur animal aimait particulièrement. Mais également, ils peuvent faire le choix de conserver ces cendres chez eux. Il existe de nombreux types d'urnes, par exemple des cadres photos, des bougies qui s'intègrent très bien dans un intérieur. Je propose l'incinération accompagnée. Je pense que pour les propriétaires qui ont besoin d'accompagner leur animal jusqu'au bout, c'est une très bonne option. Donc je le recommande personnellement. Ça leur permet de revoir leur animal une dernière fois dans un cadre différent. Donc ils sont accueillis sur le site d'incinération. Ils peuvent dire un dernier au revoir à leur animal et puis assister au début de l'incinération. Il existe un système de traçabilité très strict qui permet de suivre l'animal de son départ de la clinique vétérinaire jusqu'au retour des cendres à la maison. C'est utile et ça facilite tout à fait le travail de deuil. Un retour de cendres, c'est l'occasion de pouvoir en discuter avec les enfants, de matérialiser le phénomène et de pouvoir avoir une discussion en famille sur ce sujet.